La page culture à présent avec À la force des mots, c'est le titre d'un projet unique au monde, projet littéraire mais aussi aventure francophone, coup de projecteur donc sur le concours international de nouvelles lancé dans l'océan Indien par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et qui a parcouru le monde. Vous l'avez vu entrer sur notre tout nouveau plateau. Bonsoir Hans Léman, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur de philosophie au lycée français de Madagascar. Vous êtes à Antananarive ? Oui, lycée français de Tananarive. Lycée français de Tananarive, vous êtes l'un des acteurs de ce projet porté par la zone océan Indien de l'AEFE, donc l'Agence française pour l'enseignement français, et soutenu, on le précise, par TV5 Monde, par la Dictée Géante et par les éditions Albin Michel qui publient le livre que vous voyez s'afficher À la force des mots. Alors quand et comment est née l'idée de ce projet ? Et vous avez quasiment tout dit. Ah non, je compte sur vous quand même. Vous me laissez peu de... Alors, ce projet avait déjà été mené dans la zone Moyen-Orient de l'AEFE il y a 2 ans à Abu Dhabi. Je n'avais pas dit, à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, ça s'appelait Demain peut-être, c'était pendant la période Covid. D'accord. On avait essayé de sonder une sorte de cartographie de ce que les jeunes pensaient dans la période post-Covid. Et là, il y avait dans la zone océan Indien de l'AEFE, alors la zone océan Indien de l'AEFE, c'est Madagascar évidemment, mais c'est aussi les Comores, les Seychelles et l'île Maurice. Et donc, ne serait-ce qu'à Madagascar, il y a à peu près 13 000 élèves. Et dans toute la zone, il doit y avoir entre 18 et 19 000 élèves. L'idée fondamentale, c'est quoi ? Ce projet, c'est pour dire que les élèves, les collégiens en l'occurrence, ont des choses essentielles à exprimer ? Collégiens et lycéens, parce que la particularité de ce projet, c'est qu'on a essayé de mener un projet vraiment collaboratif et inclusif, de la 6e à la terminale. D'accord. Et c'est un élève de 4e, d'ailleurs, de collège, du lycée français de Tananarive qui a gagné. Donc l'idée, c'était de dire à la force des mots, puisque c'était à la l'AEFE l'an dernier, l'année de la francophonie. Qu'est-ce que ces francophones à l'étranger et dans la zone océan Indien ont à dire avec leurs mots et quel discours ils ont à défendre. Et en quelques mois, plus de 120 nouvelles ont afflué de Madagascar, Maurice, Croatie, Espagne, Émirats Arabes Unis. Maroc. Et oui, Comment expliquez-vous ce succès ? Alors pour tout vous dire, on a été un tout petit peu débordés, mais ça a été une très heureuse nouvelle parce que ça veut dire que d'une part, cette année, par exemple, à l'AEFE, c'est l'année de l'IA et de l'esprit critique. Ouais, l'intelligence ça veut dire que les jeunes qui soient au collège ou au lycée ont des choses à dire et que le français reste, quoi qu'on en dise, une langue fédératrice. Et ils se sont emparés de ce médium-là avec des enseignants qui étaient leurs référents. Et alors, le sujet qui était à la force des mots devait constituer le début ou la fin de la nouvelle. C'est-à-dire que ces 5 mots-là devaient constituer le début ou la fin de la nouvelle. Et ils ont exploré la force du langage. Et je pense qu'il y a vraiment, quoi qu'on en dise, un désir déjà d'expression de la part de la francophonie et des élèves de l'AEFE, qu'ils soient au collège ou au lycée. Mais en plus, le désir aussi d'exprimer ce qu'ils ressortent de leur réalité et le grand plaisir qu'on a eu dans le jury qui constituait d'enseignants, de formateurs, d'anciens élèves, de journalistes, etc., d'éditeurs, ça a été de constituer une sorte de cartographie de ce qu'il y avait dans l'esprit en fait, de ces jeunes gens. Et ça montre toute la vitalité de la francophonie. C'est une belle illustration, en tout cas, de ce dynamisme. Parfois, on entend souvent, oui, mais c'est abstrait quand vous nous parlez de la francophonie. Là, c'est du concret. Grâce, effectivement, à tout ce travail, c'est le fruit d'une collaboration, vous l'avez dit, formateurs, écrivains, élèves, enseignants. Un travail de patience, de longue haleine. Alors, il y a ce livre, tout de même, les éditions Albin Michel, accompagné d'un livret pédagogique. C'est quand même la consécration, c'est la cerise sur le gâteau ? Alors, oui et non. Déjà, il y a des gens à remercier. Il y a l'inspection de la l'AEFE, Madame Escolan, Madame Bobet. Il y a le bureau des événements et la valorisation du réseau. Il y a la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation. Mais quand nous avons créé en fait ce livret, c'était pour accompagner les enseignants
pour qu'ils aient des billes ou des éléments pour guider les élèves. Pour guider les élèves, merci. Et en fait, on a presque été victime de notre succès puisqu'on a reçu plus de textes que nous. Ah bah après, il faut assumer. Oui, il faut assumer. Et ça a débordé la zone océan Indien, parce que comme vous l'avez très bien dit, on a reçu des Émirats Arabes Unis, de l'Espagne, de la Croatie. Du monde entier, presque. Merci beaucoup à la force des mots. Merci beaucoup, Hans Lehmann, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Merci à vous.